La plupart des objets qui constituent notre environnement proche dépendent du monde économique qui les produit. Il suffit de changer de pays pour s'en rendre compte, même si aujourd'hui on tend vers une uniformisation croissante. Mais il y a 50 ans, à l'époque de la guerre froide, ce phénomène était flagrant. À cette époque, deux blocs aux idéologies antagonistes se rejoignaient sur un point commun: produire. Produire pour proposer une vie meilleure, devenir de nouveaux citoyens modernes, consommer les fruits de la modernité, s'extraire des temps passés. Cette quête effrénée d'une vie nouvelle s'est matérialisée à tous les étages. L'art, le cinéma, l'architecture, mais aussi tous les objets du quotidien, électroménager, mobilier, voitures. 50 ans après, les objets produits sont les témoins fidèles de cette époque révolue. À l'époque de la peur nucléaire, nous verrons en 1959, à l'exposition américaine à Moscou, Nixon et Khrouchtchev débattre devant une réplique d'une cuisine américaine, ce que l'on a appelé le Kitchen Debate, Nixon endossant le rôle d'un représentant en lave-vaisselle et en réfrigérateur, devant des moscovites éblouis et captivés de découvrir les 1000 gadgets qui façonnent l'American Way of Life. A large number was sent over in lease. And so the Studebaker 2.5-ton truck or whatever it was that was sent over there, people used to say in almost reverent tones. The machine. They had the experiences with hot rods that they hadn't had. Mais cette course à la modernité, comme on le voit dans l'exposition de la Galerie nationale, nous offre un goût de nostalgie. Une nostalgie, mais aussi une certaine désuétude d'un monde qui semble grotesque et ridicule, et qui n'est pourtant que la genèse du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. De voir cette créativité humaine concentrée dans cette course à la modernité nous permet aussi de mieux comprendre notre époque. Une époque pourtant qui est en manque de repères et surtout en manque d'utopie. On ressent, en sortant de l'exposition, une certaine lassitude et mélancolie. Le manque aujourd'hui d'une grande vision utopique moderne, certainement évanouie dans les années 70. Nous manquons cruellement aujourd'hui de grands récits.